Donc là, je suis avec Vanille. Donc Vanille a beaucoup de bourres et de nœuds. Je lui ai mis du démélange, je l'ai brossé un maximum et j'ai tondu les nœuds sous le ventre et il en avait un gros là-dessous aussi. Après, il a pris son bain. On a fait un shampoing et un après-shampoing. Là, je suis en train de le sécher et de finir d'essayer de le démêler. Dessous, là, je suis obligée de tondre parce que les nœuds sont trop... ça fait des plaques de bourre. Donc, alors Vanille, c'est un petit peu le chat exceptionnel, hein. C'est un chat qui est très patient, qu'on peut manipuler. Là, ça va faire maintenant 1 heure qu'on a commencé le toilettage et je pense qu'on en a pour encore 1 heure au moins. Donc tous les chats ne sont pas comme ça. Les chats, pour pouvoir venir au toilettage, il faut qu'ils se laissent facilement manipuler et qu'ils acceptent déjà d'être brossés par le maître. Si le chat râle, ne supporte pas déjà quand vous à la maison vous essayez de le brosser, ça va être très dur au salon de toilettage, on ne peut pas faire de magie. Donc un chat qui dès le départ présente des signes d'agacement, qui râle, qui remue la queue, qui envoie des coups de griffe, malheureusement il va falloir interrompre le toilettage parce qu'il ne s'agit pas de le tenir de force et de l'obliger. Donc c'est pour ça que les chats, surtout à poils longs, il faut bien les brosser à la maison et si vous ne vous en sortez pas, qu'ils commencent à faire des nœuds ou de la bourre, il faut les emmener rapidement au salon de toilettage. Il ne faut pas attendre que la situation soit trop catastrophique, sinon on pourra, s'il le supporte, le tondre, mais s'il ne le supporte pas, il faudra envisager de le faire sous anesthésie chez le vétérinaire. Donc voilà, et au salon de toilettage, on va pouvoir prendre en charge que des chats très patients qui ne se défendent pas. Si le chat commence à essayer de mordre ou de griffer, ce ne sera pas la peine de continuer. Donc voilà un petit exemple. On continue à tondre tout doucement, là j'ai pas le choix. Je vais monter plus haut encore. Donc voilà, ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est de la bourre. On ne peut pas s'acharner dessus. Non seulement ça ne part pas, et en s'acharnant, déjà on va faire mal au chat et on risque d'irriter sa peau, d'épiler sa peau. Et il vaut mieux, à la limite, quand vraiment c'est en trop mauvais état comme ça, mettre un coup de tondeuse. Ça abîmera moins sa peau que de trop essayer de démêler et d'épiler sa peau. Donc bon, là c'est un chat qui est très gentil, il n'a pas peur de la tondeuse, il se laisse faire. Voilà, mais la plupart des chats, je dirais même habitués, vont pouvoir supporter, allez quoi, 1 heure de toilettage. Si ça nécessite plus, il faudra le faire en plusieurs fois. Et généralement, j'aurai besoin de l'aide du maître parce que quand moi je suis en train de travailler, de tondre ou de démêler ou quoi que ce soit à l'arrière, le chat, comme vous voyez, ils ne sont pas attachés les chats. Ils restent de leur bonne grâce sur la table. Donc des fois, s'ils en ont un peu assez, bon, je les retiens un petit peu, mais ils ne sont pas attachés. Et quand moi je suis en train de démêler ou de tondre à l'arrière, je suis obligée de mettre mes 2 mains à l'arrière et le chat peut se retourner et me mordre. C'est pour ça que dans la plupart des cas, j'aurai besoin de l'aide du maître. Voilà, s'il y a un démêlage ou de la tonte un petit peu à faire. Lui, c'est vraiment spécial, Monsieur Vanille. Il est plus sage que les chiens. Il n'a pas voulu son biscuit? C'est un des rares chats qui accepte de manger pendant le toilettage. Ce sont des biscuits au saumon.
spécial pour les chats. On ne lui donne pas n'importe quoi. Alors je le redis, là c'est quand même rare un chat qui se couche sur le flanc et qui présente son ventre, qui se laisse tondre. Donc ne pensez pas que tous les chats qui vont venir au salon de toilettage, surtout s'ils n'ont pas l'habitude, vont se comporter comme ça. C'est un cas assez exceptionnel. Alors, le fait de laver les chats, y compris les chats à poils courts, vous allez me dire, ça sert à quoi? Les chats, ils se lèchent pour se laver. En fait, non, la salive du chat n'est pas propre du tout. Et quand il se lèche, il avale tout le poil mort qui peut former des petites boules dans son estomac. Donc en fait, même pour les chats à poils courts, il va être utile de lui faire un shampoing adapté à son pelage pour drainer tout ce poil mort, enlever un maximum de poils morts. Et on peut faire sur les poils longs, mais aussi sur les poils courts, ça ne peut pas leur faire de mal, un après-shampoing qui va bien hydrater son pelage, faciliter le démêlage et prévenir la formation des nœuds. Donc ça va faciliter l'entretien à la maison. Ensuite, au séchage, on va par le brossage. Donc le brossage, c'est avec une petite carde comme ça pour le plus gros, et ensuite avec un peigne. Donc c'est plutôt le peignage chez les chats pour les poils longs. Pour les poils courts, je préconise plutôt la Zoom Groom. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc pour les poils courts. Ça peut aussi être utilisé sur les poils longs pour enlever simplement le poil mort. Ça leur procure également un massage. Donc après, pour les chats qui ne supporteraient pas d'être lavés, parce qu'ils n'ont pas été habitués étant petits, parce que s'ils sont habitués étant petits, les chats c'est exactement comme les chiens. Il n'y a pas plus de raison qu'ils n'aiment pas le bain qu'un chien. On dit les chats n'aiment pas l'eau, ça c'est une légende. Le chat s'il a été habitué, ben voilà, il accepte tout à fait d'être lavé. Donc on doit également brosser son chat, qu'on le lave ou pas. Et sachez que si vous n'avez pas le temps de brosser votre chat, cela peut être fait au salon de toilettage, sans bain, uniquement le brossage. Sur poil long, mais éventuellement aussi sur poil court.